Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel. Image insolite en cette soirée du mercredi 9 octobre 2024. À Paris, des salles de l'Assemblée nationale sont inondées, tout comme certaines stations de métro. Journée d'anthologie pour la capitale qui enregistre 71 mm à la station Montsouris sur une journée climatologique, c'est-à-dire de 8h le jour J à 8h le lendemain, soit la plus haute valeur journalière en automne depuis 1920. Journée d'anthologie également sur un axe Noirmoutier et Charleville-Mézières en passant par les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et Grand Est où on relève régulièrement des cumuls compris entre 40 et 60 mm en 24 heures avec des pointes à près de 80 mm. En 24 heures glissantes, on mesure même 97 mm sur l'île de Noirmoutier et 82 mm à l'aéroport de Nantes. Ces valeurs sont vraiment remarquables compte tenu de leur caractère océanique et non convectif, c'est-à-dire les précipitations qui sont associées aux orages, on appelle ça des précipitations convectives, mais là c'était des précipitations océaniques. La faute à Kirk, un ex-ouragan devenu dépression extratropicale au moment de traverser la France. Alors, des valeurs impressionnantes, dis donc. On comprend pourquoi les réactions hydrologiques ont été si importantes. Et oui, en effet, d'autant plus que les précipitations associées à Kirk se sont produites dans un contexte de sol déjà très humide, voire des fois saturé, conséquence des 12 derniers mois très excédentaires sur la France. Le soir du 9 octobre, le Grand Morin en Seine-et-Marne, ainsi que le Loir en Eure-et-Loire sont placés en vigilance rouge par Vigicru sur la base des prévisions de précipitations établies par Météo France. Les prévisions sont inquiétantes. Les niveaux de juin 2016, crus de référence dans la région, pourraient être dépassés. Malheureusement, elles vont s'avérer justes. À Pommeuse, déjà très touchée 2 semaines seulement avant le passage de Kirk, le Grand Morin atteint la côte de 3,75 m, dépassant largement les 3,42 m de 2016. En Seine-et-Marne, outre Pommeuse, les villes de Coulommiers et Crécy-la-Chapelle sont très touchées. En Eure-et-Loire, puis en Loire-et-Cher, les villes de Bonneval et de Vendôme sont elles aussi lourdement impactées par ces crues que l'on peut qualifier d'historiques. Alors Quentin, tu veux aussi nous parler, je crois, de la qualité des prévisions. Et oui, elles ont été très bonnes, voire même excellentes. 48 heures avant le passage de Kirk, les modèles météo avaient très bien anticipé la localisation de l'axe de fortes précipitations des Pays de la Loire aux Ardennes, en passant donc par l'Île-de-France. Ils avaient aussi très bien anticipé l'intensité de cet épisode. Les quantités de précipitations simulées par les modèles sont du même ordre de grandeur que celles qui ont été réellement mesurées. Enfin, en ce qui concerne les vitesses de vent, après avoir simulé des scénarios forts, voire très forts plus en amont, les modèles ont revu à la baisse l'intensité de la dépression, bien que de fortes rafales ont été relevées dans le Lyonnais, 113 km/h à la station de Lyon-Bron, et sur les reliefs des Vosges, du Jura et des Pyrénées, jusqu'à 211 km/h à Iraty dans les Pyrénées-Atlantiques, à 1427 mètres d'altitude, une station toutefois très exposée au vent de sud. Alors, tu as parlé de dépression extra-tropicale pour qualifier Kirk. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, bien sûr, le terme extratropical signifie en dehors de la zone tropicale au sens large du terme. Les dépressions tropicales et extratropicales n'ont pas les mêmes caractéristiques car elles n'évoluent pas dans les mêmes environnements océaniques et atmosphériques. Une dépression tropicale, qui peut d'ailleurs devenir tempête tropicale, voire cyclone tropical ou ouragan, c'était le cas de Kirk, est une dépression à cœur chaud. Une dépression extratropicale est à cœur froid. Une dépression tropicale prend naissance et se développe dans un environnement où les différences thermiques, on parle de gradient, donc différences thermiques nord-sud et est-ouest, sont faibles, voire même très faibles. On dit que l'atmosphère est barotrope. C'est difficile à placer dans une conversation, mais on peut toujours essayer. Une dépression extratropicale évolue au sein d'un gradient thermique nord-sud marqué. C'est d'ailleurs en fait son moteur à la dépression extratropicale. On dit que l'atmosphère est alors barocline. Le moteur d'une dépression tropicale est océanique, celui d'une dépression extratropicale est atmosphérique, bien que l'océan puisse également jouer son rôle. Lorsqu'un cyclone tropical, aussi appelé ouragan, se déplace dans le nord de notre hémisphère, il va subir une transition extratropicale et donc à terme perdre ses caractéristiques tropicales.
Progressivement, ce que l'on appelle un front chaud et un front froid vont apparaître car la dépression va aspirer de l'air chaud et humide à l'avant et de l'air froid mais plus sec à l'arrière en raison de la présence de ce fameux gradient. Les côtes est des États-Unis et ouest de l'Europe peuvent être impactées par ces dépressions en cours de transition et causer de nombreux dégâts dus aux vents violents, aux fortes précipitations, aux fortes vagues et à une surcote importante. On se souvient de l'ex-ouragan Sandy en octobre 2012 qui avait dévasté la région de New York, ou alors une autre dépression qui avait touché à peu près la même zone en 91, Halloween 91, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un film qui s'appelle En pleine tempête avec George Clooney. Et ça s'était mal terminé. On l'imagine. Bon bah écoute, barotrope et barocline, j'ai appris 2 mots aujourd'hui. Ça arrive en fait pas souvent, mais régulièrement que voilà des ex-ouragans arrivent en fait sur nos côtes. C'est pas quelque chose en fait qui est nouveau, mais avec le changement climatique, l'intensité peut malheureusement être revue à la hausse. Plus forte. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Eh bien écoute, dans le cadre de nos soirées de la biodiversité et du climat, en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne, nous avons fait une très belle rencontre la semaine dernière en la personne de Constant Pellat. Il nous a présenté son film Au bout de chez soi qui conjugue immersion dans la nature et hommage aux mobilités douces, qui, tu le sais, sont à l'honneur bientôt dans notre association avec notre projet Mobilité pour tous. Tout à fait. Constant retrace en fait 60 jours de randonnée en partant de son toit dans l'Île-et-Vilaine, un voyage poétique à travers 4 micro-aventures en canoë, à pied, à cheval et à vélo. Film et débat ont enchanté le public, la séance de dédicace de son livre et le pot de l'amitié ont clôturé une soirée vraiment réussie. Très réussi, je pense qu'il aurait pu aussi écrire un recueil de poèmes avec... Ça aurait fait son succès, a priori. Tout à fait. Et notre prochain rendez-vous, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors en ce mois de novembre, Bretagne Porte de Loire Communauté, les équipes des bibliothèques municipales et le cinéma Le Scénario se mobilisent pour proposer la nouvelle édition du mois du film documentaire en partenariat avec l'association Comptoir du Doc. Et c'est dans le cadre de cet événement national que nous projetterons le jeudi 21 novembre, donc toujours à 20h, le film Rupture de Arthur Gosset. Leur destin a été bien tracé, de brillantes études, la promesse d'un bon job et d'un gros salaire. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Aurélie, Maxime, Hélène, Emma ou Romain sortent de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale ou d'école de commerce. Ils et elles ont fait un choix radical, renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce film raconte leur histoire. Un chouette rendez-vous en perspective. Est-ce qu'on a des nouvelles sur les ateliers nature, balades et ateliers nature ? Oui, alors l'équipe composée de 6 animateurs propose une large palette d'animations pour adultes ou familles avec enfants, notamment pendant les vacances d'automne. Donc nos prochains rendez-vous, mercredi 23, samedi 26, puis mercredi 30 octobre, de 14h30 à 16h30, c'est Isabelle qui vous propose des activités nature vacances de la Toussaint pour petits et grands dans son jardin des merveilles au Châtelier en Pléchâtel. Ensuite, vendredi 25 octobre et mercredi 30 octobre de 10h à 12h30, puis de 14h à 16h30, Aurélie reçoit les enfants de 4 à 10 ans pour découvrir une palette d'activités nature au lieu dit La Chênaie sur la commune d'Hercé-en-Lamay. Enfin, samedi 26 octobre, de 9h30 à 12h30, c'est Vera qui vous propose une initiation à la cueillette des champignons dans la forêt de Liffré. À découvrir, bien sûr, et réservé en ligne sur notre site Agir pour tous.
Et quelles sont les avancées sur le grand projet Mobilité pour tous ? Alors, Mobilité pour tous, notre projet de site internet dont l'objectif est de faciliter les déplacements quotidiens des habitants des Vallons de Vilaine se développe bien. Nous avons bien sûr le soutien déjà de plusieurs entités comme la Fondation du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine et le département d'Ille-et-Vilaine au travers du Fonds de développement de la vie associative. Chaque rendez-vous nous permet d'obtenir de précieuses informations et des contacts utiles. C'est le cas avec l'association Arnevez, la région Bretagne ou la députée de la 4e circonscription, Mathilde Digné. La maquette du site et son arborescence se précisent. Nous avançons sur la collecte des informations et sur la rédaction des contenus. Est-ce que tu peux nous parler du développement d'Agir pour tous sur les territoires ? Oui, alors depuis le lancement en septembre 2022, l'association a connu un vif succès dans la région parisienne où les enjeux biodiversité et climat se font encore plus sentir. Et aujourd'hui, 40% de nos adhérents y résident en fait. D'ailleurs, nous lançons le 19 novembre notre première soirée de la biodiversité et du climat à Saint-Germain-en-Laye, qui se trouve dans l'ouest parisien, en partenariat avec le cinéma UGC C2L. D'autre part, l'association a déjà recruté plus d'une vingtaine d'animateurs locaux bénévoles sur le territoire français, par exemple dans des villes comme Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Dijon, Poitiers, Montbéliard, Belfort, Annecy, Aix-en-Provence ou Marseille. Leur rôle est de représenter l'association, de recruter des bénévoles et adhérents et de mettre en œuvre des actions sur leur territoire. Eh bien, merci Pierre-Emmanuel, à bientôt. Au revoir Quentin. Au revoir.